بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فها نحن من جديد مع العقيدة الإسلامية وتاريخها، وكنا قد وصلنا إلى تلكم الرسالة التي كتبها شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، التي انتصر فيها لمذهب السلف وعقيدتهم، وأن من أهم ذلك عقيدتهم في أسماء الله وصفاته، وهو الإيمان بكل ما جاء منها في الوحيين، وإمرارها كما جاءت على ظاهرها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن السؤال عن الكيف بدعة أنكرها السلف، كما ورد ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما كان يحدث في المسجد، فدخل رجل فقال: إن الله عز وجل على العرش استوى، فكيف استوى؟ فطأطأ الإمام مالك رحمه الله رأسه واحمر وجهه وانتفخت نواجذه وسال جبينه عرقا، وكل ذلك من الغضب، ثم رفع رأسه وقال رحمه الله: الاستواء غير مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجلا وما أراك إلا صاحب فتنة فأخرجوه، فأخرج من المسجد. الشاهد قوله والسؤال عنه يعني الكيف بدعة، لم يسأل عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال والأسئلة عن المغيبات، السؤال عن المغيبات أو الأسئلة التي لم يطرحها الصحابة رضي الله عنهم فيما يخص المغيبات، فهي أسئلة مبتدعة بدعية. وكتب الشيخ رحمه الله هذه الرسالة وهذا البيان كله دفعا للتهم التي سبقته لكل مكان من قبل أهل البدع وأعداء التوحيد والسنة. أخذوا يتهمون الشيخ بأنه جاء بعقيدة جديدة ودين جديد ونظرة جديدة، وأنه يضل الناس، وأنه يبغض الصحابة لأنه يدمر القباب ويهدم القباب، وأنه لا يحب الصالحين لأنه ينهى عن دعائهم، ولأنه وكذلك يكفر الناس، لأنه يقول أنتم تدعون الصالحين ودعاء غير الله كفر يخرج من الإسلام إلى آخره. فاتهموه بتهم كثيرة جدا، ولذلك كتب رحمه الله رسائل حتى يبرئ نفسه ويبين عقيدة الصحابة وأنه على منهاجهم ومذهبهم، ومن ذلك انتصاره لعقيدتهم في الأسماء والصفات وفي الصحابة، وكذلك في إقامة الحجة على مرتكب الشرك الأكبر قبل تكفيره، والنظر في اجتماع الشروط وانتفاء الموانع وغير ذلك من الأحكام والقواعد الشرعية. Donc nous sommes toujours dans ce livre qui est d'une grande importance et qui s'intitule La croyance islamique et l'histoire de la communauté musulmane à travers le temps par rapport à cette croyance. Et nous étions arrivés à cette lettre
que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a écrit aux quatre coins du monde musulman afin de s'innocenter de certains mensonges proférés à son égard, dans lesquels il était accusé rahimahullah et jusqu'aujourd'hui encore d'avoir apporté une nouvelle vision de l'islam, une nouvelle pensée, une nouvelle religion, comme quoi il n'aime pas les compagnons car il a ordonné de faire détruire les mausolées qui recouvraient leurs tombeaux adorés en dehors d'Allah, des mensonges tels que il n'aime pas les vertueux car il interdit de se regrouper autour de leurs tombeaux, des mensonges tels que il déteste les vertueux, il n'aime pas les vertueux et les alliés d'Allah parce qu'il interdit de les implorer, des mensonges tels que il déclare mécréants les gens parce qu'ils demandent secours aux vertueux alors qu'ils sont aimés par Allah et agréés auprès d'Allah, des mensonges tels que, et lui effectivement, théoriquement, il dit clairement que est mécréant quiconque adore et invoque autre qu'Allah. Mais bien sûr, le cheikh, il observait les règles de la charia, telles que le rassemblement des conditions et l'absence des excuses valables avant de considérer une personne comme étant apostat. Donc, d'ailleurs, dans certaines lettres, il dit clairement « Oh, vous les adorateurs des tombes, je ne vous considère pas encore mécréant, car je voudrais d'abord voir votre réaction quant aux arguments que j'ai à vous avancer, etc. » Beaucoup de mensonges, parmi lesquels le fait qu'il était comme le Mu'tazila et la Sha'ira et le Jahmiya, à savoir de rejeter les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, et de chercher après le comment des attributs d'Allah, ou de le faire ressembler aux créatures, etc., etc., parmi les mensonges. Et donc, il a écrit cette lettre que nous étions en train de lire, Et il avait cité l'histoire de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, encore une fois en mettant en avant la croyance des salafs et en disant, voici, c'est quoi ma croyance? Il disait, ma croyance, c'est d'accepter tous les noms et attributs d'Allah rapportés dans le Coran et de leur donner comme sens et comme interprétation leur sens apparent. De leur donner comme interprétation leur sens apparent. Naam. Et de ne jamais chercher après le comment. Ni de les rejeter, ni de les faire ressembler aux créatures. Naam. Et il avait cité l'histoire de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, dans laquelle l'imam Malik rahimahullah donne cours au sein de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et un homme pénètre dans la mosquée et lui dit, Allah nous dit dans le Coran qu'il s'est élevé au-dessus du trône. Comment s'est-il élevé? Comment s'est-il élevé? Et l'imam Malik rahimahullah, il baisse la tête, son front coule de sueur, son visage rougit et ses veines jugulaires se gorgent de sang, de colère. Puis il relève la tête et lui dit, l'élévation d'Allah au-dessus de son trône est une chose connue. Le comment exact de cela nous est inconnu. Et cette question que tu viens de poser n'a pas été posée par les compagnons et donc non plus par nous, car c'est une innovation. Et je ne vois en toi qu'une personne qui cherche à perturber les musulmans dans leurs croyances. J'ordonne donc aux gardes de t'expulser de la mosquée sur le champ. Et donc, cette réponse de l'imam Malik rahmatullahi alayhi, dans laquelle il dit que cet attribut d'Allah qui est l'élévation au-dessus du trône est une chose connue et que le comment exact de cela nous est inconnu et que nous ne devons pas questionner dessus car les premiers, à savoir les compagnons, n'ont pas questionné dessus, cette règle-là, elle s'applique à tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, pas seulement l'élévation. Pas seulement l'élévation. Cheikh Mohammed Aman al-Jami nous dit ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء أجاب بمقالته المشهورة
وأمر بإخراج الرجل. وهذا الجواب من مالك في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها. فيقال في النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات وهي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة. Donc, Mohammed Abdul Wahhab rahmallah continue, il dit, et rappelez-vous de l'histoire de l'imam Malik avec cet homme qui est entré dans la mosquée. Il lui a clairement répondu que l'élévation d'Allah est une chose connue. Le comment nous est inconnu. Y croire est obligatoire. Et cette question est une bid'a. Sortez-moi donc cet homme de la mosquée. Et cette règle que l'imam Malik a citée, elle est en fait applicable à tous les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, tels que l'attribut de la descente, l'attribut de la venue, l'attribut de la main, l'attribut du visage, etc. Nous disons donc par exemple, concernant sa descente, subhanahu wa ta'ala, sa descente est une chose connue. Le comment nous est inconnu. Y croire est obligatoire. Et questionner là-dessus est une innovation. Et c'est ainsi que nous devons dire et croire dans tous les noms et attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, au même niveau que l'élévation au-dessus du trône, car c'est ainsi que cela nous est rapporté dans le livre et la sunna. وثبت عن الربيع بن سليمان أنه قال سألت الشافعي عن صفات الله تعالى فقال حرام على العقول أن تمثل الله وعلى الأوهام أن تحده وعلى الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تتعمق وعلى الخواطر أن تحيط وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. انتهى. Il est rapporté de Rabi' ibn Sulaiman qu'il a questionné l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde et l'agrée, concernant les attributs d'Allah. Et l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a répondu, il est illicite et interdit aux raisons, c'est-à-dire à nos raisons humaines, de désigner des équivalents à Allah. Et il est interdit à nos imaginations de chercher à le cerner ou à l'imaginer. Et il est interdit à nos pensées de chercher à le cerner. Tout comme il est interdit à nos âmes de réfléchir à cela. Tout comme il est interdit à nos forts intérieurs d'y approfondir les pensées. Etc. Parmi les choses à travers lesquelles l'imam Shafi'i rahmahullah cherche tout simplement à nous dire que quoi que l'on fasse, il nous est impossible en fait de l'imaginer ou de cerner le comment de ses attributs, et en plus de cela, il est interdit de faire cela. Et il n'est permis de décrire Allah, à la fin il dit, il n'est permis de décrire Allah que à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avec les noms et les attributs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cités, sans chercher après le comment, ni à le faire ressembler, etc. Fin de citation. Et Mohammed Abdul Wahhab rahimallah continue, il dit وثبت عن إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني أنه قال إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يصفون ربهم بصفاته التي نطق بها كتابه وشهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقلته العدول الثقات ولا يعتقدون بها تشبيها بصفات خلقه ولا يكيفونها تكييف المشبهة ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف ومن عليهم بالتفهيم والتعريف.
حتى سلكوا التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واكتفوا في نفي النقائص بقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahmallah continue, il dit, il est également rapporté d'après Ismaïl ibn Abdurrahman al-Sabouni, il a dit, les gens de la sunna et du hadith attachés fermement au Coran et à la tradition prophétique décrivent leur Seigneur avec les attributs rapportés dans le livre et la sunna et les textes authentiques rapportés par les dignes de confiance parmi les rapporteurs. Et en cela, ils ne font jamais ressembler à Allah à quiconque, ni ne cherchent le commun de ces attributs-là, ni ne falsifient le sens apparent de ces attributs-là, tels que le font Al-Mu'tazila et Al-Jahmiyya. Donc juste une petite parenthèse, je vous rappelle que Al-Jahmiyya, eux, ils ont rejeté tous les noms et tous les attributs sous prétexte que leur raison ne conçoit pas qu'Allah Azza wa Jal ait des noms et des attributs, et encore moins des noms et des attributs qui ressemblent à ceux des créatures parfois. Voyez? Dans le nom, hein. Parce que pour eux, en fait, à partir du moment où ça porte le même nom, forcément, ça a la même réalité. Le Jahmi et le Mu'tazila qui sont venus juste après, eux, ils disent, on reconnaît les noms, il n'y a pas de problème, mais on rejette les attributs. On croit au nom, mais l'asma' mujarrada, yani. C'est-à-dire on croit en ces noms, en ces 99 noms, mais juste en tant que nom. Mais on rejette le sens apparent qu'il reflète. C'est-à-dire on peut dire Allah est audient, mais attention, surtout ne pas croire que Allah entend. Allah est audient sans ouïe. Allah est clairvoyant sans vue. Etc. parmi les noms et les attributs. Al-Jahmiyya, ils ont tout rejeté, noms et attributs. Le Mu'tazila, ils ont accepté les noms et rejeté les attributs. Et puis ensuite, il y a eu l'Asha'ira, si vous vous rappelez, qui eux ont tout de même essayé de jongler entre les deux, et ils ont accepté certains, et ils ont accepté les noms, et puis les attributs, ils ont accepté certains attributs sur lesquels il n'y a pas d'existence, selon leur philosophie, et ils ont rejeté le reste, etc., etc. Mais en fait, au final, quelque part, comme on dit les salafs, ce sont tous des Jahmiyya. Pourquoi? Parce que quelque part, ce sont tous des personnes et des groupes qui ne croient pas en nom et attributs d'Allah, comme Rasulullah et ses compagnons croyaient en nom et attributs d'Allah. Ils ont tous un problème avec les noms et attributs. Ils ressentent tous, à un moment donné ou à un autre, le besoin de falsifier, de rejeter, d'imaginer, etc. Taïm? Et c'est pour ça que l'imam Ahmed rahimahullah et d'autres salafs après lui, de façon générale, les salafs considéraient toute personne qui a un problème avec les noms et attributs comme étant jahmi. Non pas parce qu'il rejette tous les noms et attributs, mais parce qu'il a un problème avec les noms et attributs. Toute personne qui a un problème avec les noms et attributs, malgré les arguments et la compréhension de sa part et le rejet de ceux-ci, eh bien ça devient un jahmi. Un jahmi non pas forcément comme le jahmi de départ qui rejette tous les noms et attributs sans exception, mais un jahmi dans le sens où il a un problème avec les noms et attributs. Et il ne croit pas aux noms et attributs exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons croyaient en noms et attributs. Donc je reviens et je dis, Mohammed Abdul Wahhab a dit, donc les gens du hadith n'ont pas de problème avec les noms et attributs tels que le Mu'tazila et le Jahmiyya. Allah Azza wa Jal a préservé les gens de la sunna de la falsification des noms et attributs ainsi que de la recherche du comment des noms et des attributs. Allah Azza wa Jal a donné aux gens de la sunna ce grand bienfait qui est de comprendre l'essence des noms et attributs sans forcément chercher après le comment. Tout comme il leur a donné le grand bienfait du tawhid et du fait de rejeter d'Allah toute description contenant un défaut, toute description contenant
un défaut. Allah Azza wa Jalla a également doté les gens de la Sunna de ce bienfait, qui est d'accepter tous les noms et attributs rapportés dans le Coran ou Sunna, sans ne jamais les rejeter. Et tout comme il leur a donné également le bienfait de ne jamais chercher à le faire ressembler à quelconque créature. Plutôt, les gens de la Sunna rejettent d'Allah tout manquement et tout défaut. Et ils s'appuient en tout cela sur la parole d'Allah dans Surat Ash-Shura, verset 11, qui a pour sens « Rien ne lui ressemble ». Tandis qu'il est l'audient, le clairvoyant. Allahu Akbar. Donc il est bel et bien audient, il est bel et bien clairvoyant. Et rien ne lui ressemble. On peut très bien avoir la vue et l'ouïe, mais d'être unique en son genre. Et cela existe même entre les créatures, que dire du Créateur, subhanahu wa ta'ala, qui est au-dessus de tout cela. Hein? Walillahi al-mathalul a'la. On ne doit pas donner d'exemple pour faire un rapprochement avec Allah. Mais comme les ulama disent, même les créatures entre elles, elles ont toutes des yeux et la vue, mais leurs yeux sont différents et leur vue aussi. Elles ont toutes des mains et des pieds, mais leurs mains et leurs pieds sont tous différents les uns des autres. Elles ont des têtes, mais leurs têtes sont différentes. Hein? Etc., etc. Parmi les attributs qui portent le même nom, mais pas la même réalité. Je reviens au verset. Maintenant, il dit, subhanahu wa ta'ala, concernant lui-même, il dit, rien ne lui est semblable. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Les gens de la Sunna s'appuient également sur Surat al-Ikhlas, dans laquelle Allah Azza wa Jalla dit ce qui a pour sens. Il n'a pas engendré, ni n'a été engendré. Et rien ne lui est semblable. Et rien ne lui est semblable. وقد ثبت وثبت عن الحميدي شيخ البخاري وغيره من أئمة الحديث رحمهم الله أنه قال أصول السنة فذكر منها أشياء وقال ما نطق به القرآن والحديث مثل قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ومثل قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نرده. الشيخ محمد عبد الوهاب يقول لا نرده ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى ونتوقف عند هذا ومن زعم غير هذا فهو جهمي ومن زعم غير هذا فهو جهمي. وقد فهمتم الآن لماذا قال فهو جهمي، لأن كل من له إشكال مع الأسماء والصفات ولا يؤمن بها ولا يمرها كما آمن بها وأمرها السلف الصالح فهو جهمي بقليل أو كثير، هو جهمي، سواء كان جهميا قح أو كان معتزليا أو كان أشعريا أو غير ذلك. فما دام أن له إشكال مع الأسماء والصفات ولا يؤمن بها كما آمن بها السلف ولا يثبتها كما أثبتها السلف ولا يمر معانيها كما أمرها السلف ولا يفوض كيفيتها وحقيقتها إلى الله عز وجل كما فوض ذلك السلف فهو جهمي. Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah continue, il dit, il est rapporté d'après le Humaydi. Le Humaydi, c'est le cheikh de Bukhari. Il est rapporté d'après le Humaydi et d'autres parmi les imams du hadith la parole suivante: les fondements de la sunna chez nous. Ensuite, il a cité un certain nombre de fondements. Et rappelez-vous, à chaque cours, en général à chaque cours de Aqidah, ou bien à chaque cours de Aqidah, en général, je parle de ce point, à savoir que les salaf, rahimahumullah, ont divergé sur des choses et ils ont fait consensus sur d'autres choses. Ce sur quoi ils ont été unanimes, sans aucune divergence, que cela soit entre Sahaba ou Tabi'in ou Atba' Tabi'in, les trois meilleures générations, tout ce sur quoi ils ont fait zéro divergence,
ce sont des sujets que l'on appelle ou qu'on considère comme étant des fondements des gens de la sunna. Et quiconque contredit un, voire plus parmi leurs fondements, il sort des gens de la sunna. Et il tombe chez les gens de la bid'a, et en fonction du fondement contredit et de la bid'a commise, il va tomber dans un groupe différent. Il peut très bien tomber dans plusieurs groupes en même temps, s'il a malheureusement rassemblé beaucoup de bid'a et beaucoup de contradictions à des fondements différents. Non. On peut très bien trouver une personne qui est khariji, en même temps il est mu'tazili, en même temps il est soufi, en même temps il est... Tout ça c'est possible. Il est possible de rassembler entre plusieurs bid'a, mais il n'est pas possible de rassembler entre la sunna et la bid'a. Non. Parce que celui qui tombe dans une seule bid'a d'égarement, c'est-à-dire celui qui contredit un seul des fondements des gens de la sunna, malgré les arguments, les explications et la compréhension de sa part, malgré la dissipation de toute excuse valable, eh bien celui-là est déclaré par les gens de science comme étant un innovateur égaré. Naam. Donc je reviens et je dis, l'imam al-Humaydi, plutôt Mohammed Abdul Wahhab nous dit, l'imam al-Humaydi et d'autres parmi les imams de la sunna ont dit, les fondements de la sunna sont les suivants. Puis il a cité un certain nombre de fondements, parmi lesquels il a dit, nous croyons au nom et attributs d'Allah tels qu'ils ont été rapportés dans le livre d'Allah et les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tels que, il cite un exemple, Surat la table servie, verset 64 qui a pour ça, les Juifs ont dit, la main d'Allah est fermée, c'est-à-dire qu'il est avare. La main d'Allah est fermée. Suite à cela, Allah les a châtiés en les rendant avares et en refermant leurs mains. De plus, ils ont été maudits à cause de cette parole. Plutôt, les deux mains d'Allah sont grandes ouvertes et tendues. Il dépense et donne comme il le veut. Plutôt, les deux mains d'Allah sont grandes ouvertes et tendues. Il donne comme il veut. Donc, dans ce verset, on a clairement le verset des mains, l'attribut des mains. En plus de ça, clairement au duel. Donc, on croit au fait qu'il a deux mains. Subhanahu wa ta'ala. Comment? Allahu a'lam. Interdiction de poser cette question. C'est une bid'a. Naam. Deuxième verset, deuxième exemple sur les attributs qu'il donne le Humaydi. La parole d'Allah dans Surat Az-Zumar, verset 67, qui a pour sens. Les cieux seront ce jour-là pliés dans sa main droite. Les cieux seront ce jour-là pliés dans sa main droite. Donc, il a une main droite. Naam. On trouve même dans certains textes que ses deux mains sont droites. Dans le sens où Allah Jalla wa Ala ne fait avec ses mains que ce qui est bien. Allahu A'lam. Selon certaines explications. Naam. Et parce que la gauche est considérée comme étant une main utilisée dans des choses avilies. Et les salaf rahimahumullah n'ont jamais attribué de gauche à Allah tabaraka wa ta'ala. Plutôt les textes ne parlent que de l'yamin, que de la droite. Et de ce fait, on n'attribue pas à Allah une main gauche. Naam. Certains salaf disaient bal kilta yadayhi yamin. Certains salaf disaient ses deux mains sont droites. Wallahu a'lam. Fermez la parenthèse. Ensuite, le Humaydi dit, etc. parmi les textes du Coran et de la Sunna. Jamais nous n'en rejetons un seul d'entre eux, ni nous cherchons après le pourquoi du comment d'un attribut. Plutôt, nous nous arrêtons là où le Coran et la Sunna se sont arrêtés. Et nous disons, le miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône, par exemple, sans chercher plus loin. Et quiconque contredit cette croyance dans les noms et attributs d'Allah est un Jahmi. Donc maintenant, vous savez pourquoi il a nommé toute personne qui a un problème avec les noms et attributs comme étant un Jahmi. Non. Parce qu'il y a le Jahmi général et le Jahmi précis. Le Jahmi particulier, c'est celui qui rejette tous les noms et attributs d'Allah. C'est le Jahmi de base. Mais après,
salaf considérés comme jahmi, comme semblables à eux, toute personne qui a un problème avec les noms est un tribu, même s'il se revendique pas de l'jahmiya. Non. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى يعني الشيخ محمد عبد الوهاب فمذهب السلف رحمة الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات كما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية ولا تشبيه إثبات وجود لا إثبات كيفية ولا تشبيه وكذلك الصفات وعلى هذا مضى السلف كلهم رحمهم الله. انتهى كلام الشيخ محمد عبد الوهاب. Enfin, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah termine cette lettre-là, parce qu'il y en a beaucoup de lettres, il termine cette lettre-là en disant: voici donc un extrait de la croyance des salafs, qu'Allah leur fasse miséricorde, qui est également la mienne, Nous affirmons donc les attributs d'Allah, et nous les interprétons selon leur sens apparent, sans ne jamais chercher après le pourquoi du comment. Car le fait de parler des attributs d'Allah nous mène à parler de l'essence d'Allah. Et on ne peut parler de l'essence d'Allah comme on le veut. Et le fait d'affirmer l'existence d'Allah et donc de son essence n'engendre pas forcément d'affirmer un comment, ni d'affirmer une ressemblance à quelques créatures connues. Eh bien, il en va de même pour les attributs. Et c'est ainsi que disaient les salafs. Et c'est ainsi que croyaient et disaient les salafs. Fin de la lettre de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. ثم قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لطال الكلام جدا، فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمنا، ومن كان قصده الجدال والقيل والقال لم يزده التطويل إلا الخروج عن سواء السبيل والله الموفق. Donc, non, en fait, c'est encore la parole de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah. C'est la fin de l'une de ses autres lettres. Il dit rahimahullah dans une autre lettre, pour la clôturer, il dit: mais si nous nous mettons à parler de la voie des salafs et de leurs croyances, cela va nous prendre énormément de temps. Mais ce que je viens de citer devrait suffire. Quiconque recherche la vérité se suffit de peu parmi les preuves. Et quiconque cherche à s'en détourner, les polémiques et les négociations sans fin ne lui suffiraient pas. Et c'est d'Allah que vient le succès. Fin de citation. وما سردناه من نص رسالة الشيخ في عقيدته في الصفات والأسماء، وهي واحدة من تلك الرسائل التي كان الشيخ قد أرسلها إلى الأقطار والأمصار يشرح فيها عقيدته ودعوته وتجديده. وفي هذه الرسالة أثبت الشيخ أن من عقيدة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان الإيمان بصفات الله كما جاءت دون محاولة إدراك الكيفية ودون تجاوز للقرآن والحديث. هذه طريقة أحمد بن حنبل ومنهجه، حيث يقول: لا يتجاوز الكتاب والسنة في باب الصفات، أو عبارة قريبة من هذه. وقد أثبت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة مذهب السلف، وأقام الدليل على ذلك، إذ يقول رحمه الله: والدليل على مذهب
والدليل على مذهب ما ذكرنا أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل مصدق لها مؤمن بها قابلا لها غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها، ولم يؤولوا ما يتعلق بالصفات منها إلى آخر ما ورد في الرسالة المذكورة، وهو استدلال دقيق كما ترى. وهذه طريقة علماء السلف قديما وحديثا في إثبات أقوالهم بالأدلة، وهو المنطق السليم المقبول لدى العقلاء، لا الجدل العقيم الذي لا ينتج. ولقد كانت دعوة الشيخ دعوة تساير الواقع، لا تضرب في الخيال الباطل ولا تميل إلى استعمال الأسلوب المخدر، ولكنها تشخص الداء وتضع الدواء على الداء، وربما اضطرت إلى عملية البتر بصرف النظر عن الألم المؤقت الذي قد يؤذي المريض، ولكن العاقبة تبقى دائما محمودة، على عكس الأسلوب الذي يوهم المرضى أنهم ليسوا بمرضى ولكنهم في غاية الصحة، لأنها تصارح المرضى بمرضهم هذه الدعوة، وتسعى في علاج المريض والوصول إلى الصحة والعافية دون أن تلهيهم بالطموحات السياسية الكاذبة. وبذلك تراها يعني هذه الدعوة تركز على محاربة أنواع من التقاليد المتبعة في المنطقة، وهي مجموعة من الوثنيات: دعوة غير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح والنذر والتوسل المبتدع، وشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، والبناء على القبور وكسوتها وإسراجها والعكوف عند الأضرحة، لأن بعضها شرك ظاهر وبعضها من وسائل الشرك، والنهي عنها من باب سد الذرائع، وهو باب مهم في الفقه الإسلامي كما يعلم طلاب العلم. Enfin, Cheikh Mohamed Aman rahimahullah nous dit donc ce passage, le passage de cette lettre de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala concernant sa croyance qui est celle des salafs, et en particulier dans les noms et attributs sur laquelle il a insisté, yani cette lettre prouve clairement qu'il n'a pas apporté une nouvelle religion, ni une nouvelle croyance, ni une nouvelle vision, ni une nouvelle méthodologie. Plutôt, ce n'est autre que l'islam du premier jour. L'islam du premier jour. Et dans cette lettre, on a clairement vu comment Mohammed ibn Abdul Wahhab explique sa croyance, même si son nom dérange aujourd'hui. On voit bien que son nom dérange. On a du mal à dire Mohammed ibn Abdul Wahhab. On ne sait pas comment les gens vont réagir, parce qu'il est mal connu. Mais en fait, Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est une personne qui ne fait que suivre. C'est une personne qui n'a fait que suivre. Hein, que ce soit Mohammed Abdul Wahhab, que ce soit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que ce soit Mohammed Abdul Wahhab dans le 12e siècle, ou Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans le 7e siècle, ou Ibn al-Qayyim, ou l'imam Ahmed dans le 2e siècle, ou l'imam Malik, juste avant lui également. C'est tous, ils ont tous la même croyance, la même méthodologie, parce qu'ils suivent les mêmes textes anciens. Naam. Donc dans cette lettre, Mohammed Abdul Wahhab rassure le monde musulman sur sa croyance. Et il ne se suffit pas de leur dire ne vous inquiétez pas, je suis sur la voie des Sahaba. Il leur cite des textes avec chaîne de transmission, des textes qui stipulent sa croyance, noir sur blanc. Hein? Il a cité beaucoup de versets, beaucoup d'ahadiths, beaucoup de paroles de salaf qui expliquent leur croyance. Puis ensuite il leur dit, eh bien ça c'est ma croyance également. Et puis ce genre de lettres, il les a envoyées aux 4 coins du monde musulman, afin de corriger cette fausse image que lui ont donnée ses ennemis, parmi les ennemis de At-Tawhid et de la Sunna. Et rappelez-vous de sa parole lorsqu'il dit, et la preuve sur le fait que cette croyance et cette voie est la bonne, c'est tout simplement le fait que c'est la croyance des personnes qui nous ont rapporté le Coran. Je répète, la preuve évidente sur le fait que cette croyance et cette vision de l'islam
Et la bonne, c'est tout simplement le fait qu'elle était déjà celle des Sahaba et des Tabi'in, des Atba' Tabi'in, qui nous ont rapporté le Coran de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils avaient falsifié quelconque sens, et s'ils avaient rejeté quelconque nom ou attribut, cela nous aurait été tout aussi bien rapporté. Fin de citation. Voyez comment il cherche à argumenter de la façon la plus simple et la plus facile à comprendre pour faire accepter de nouveau cet islam du premier jour et non pas l'islam de tel ou de tel pays comme on entend aujourd'hui parmi les stupidités. Non. Ensuite, Cheikh Mohamed Aman rahimahullah ta'ala, nous dit donc aussi le prêche de Cheikh Mohamed Abdullah rahimahullah était un prêche réel qui affrontait les réalités du terrain. C'était pas de l'imaginaire. C'était pas il parlait pas de choses irréelles, plutôt il travaillait sur le terrain de la réalité. Et il cherchait après les véritables blessures et les véritables maladies, puis il appliquait l'antidote, il appliquait le médicament dessus. Et comme il est connu, eh bien, lorsque on met le médicament sur le véritable endroit de la blessure, eh bien ça pique. Et plus on touche le centre de la blessure, et plus ça pique. Et il est connu que le médicament, eh bien, même s'il est bon pour la personne, et même s'il va, bi'idnillah, mener vers sa guérison, et l'amélioration de son état de santé, eh bien, malgré ça, il pique, et malgré ça, il fait mal, et malgré ça, il a du mal à être accepté au départ. Mais la fin est bonne, la fin est positive. Et c'est ça la da'wa du tawhid et de la sunna. Elle fait mal au départ aux gens de bid'a, elle fait mal au départ aux gens qui ont des habitudes et des traditions et des croyances ancestrales, comme on dit. Contrairement aux prêches des gens de la bid'a, qui racontent des contes de fées, qui racontent de belles histoires à dormir debout aux gens, en leur faisant croire que c'est ça l'islam. Et puis, au final, il n'y a rien. Au final, il n'y a pas de réforme des âmes. Au final, il n'y a pas de réforme des cœurs. Au final, il n'y a pas de réforme des actes. Au final, il n'y a pas d'augmentation de la crainte d'Allah. Au final, il n'y a pas d'amélioration de la droiture et de la vertu. Au final, il n'y a rien. Au final, c'est que des belles histoires qui seront oubliées par la suite et la personne reste au même point dans sa pratique religieuse, voire même elle va reculer. Naam. Et ça, ces prêches-là, ces faux prêches sont semblables à des médecins qui viennent avec des faux médicaments, voir des gens gravement malades, en leur disant « Ne vous inquiétez pas, vous êtes en très bonne santé. Prenez ce médicament qui est en fait faux, prenez ce médicament et vous allez voir, vous allez être en parfaite santé. » Et puis ces malades-là, bien ils croient qu'ils sont en parfaite santé, malgré qu'ils sont encore mal, et puis en réalité, ils vont vers leur mort. En réalité, ils sont en train de mourir à petit feu, tout simplement. Alors certes, ils n'ont pas eu mal à entendre les belles déclarations des médecins menteurs, ils n'ont pas eu mal en prenant ces faux médicaments, mais ils n'ont pas guéri, voire même ils ont péri. Contrairement à la vraie da'wa. Elle fait mal, elle cause des entrechocs, elle cause des conflits, elle cause des désaccords, mais elle mène vers l'islam du premier jour. Et elle finit par réunir la communauté. Naam. Ensuite, Cheikh Mohamed Aman, Cheikh Mohamed Aman fait ressembler ces faux prêches aux prétendus partis politiques islamiques. Partis politiques islamiques qui aujourd'hui prétendent qu'ils vont réformer la communauté musulmane et qui vont rendre à l'islam et remettre l'islam à son apogée et à sa toute puissance en faisant de la politique. Et ça c'est faux. Et ça c'est faux. L'islam ne se défend pas par la politique. L'islam, comme disent les ulama, il se propage et il remonte à sa puissance et son apogée par le prêche individuel, par l'enseignement de chacun à son entourage de l'islam authentique et des bonnes manières vis-à-vis d'Allah et des bonnes manières vis-à-vis de l'entourage,
vis-à-vis d'Allah à travers le tawhid et l'exclusivité du culte voué à lui, et la science et l'apprentissage, l'apprendre à connaître Allah à travers ses noms, ses attributs, connaître son prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprendre l'islam, etc. Et puis ensuite l'appliquer. L'appliquer dans son culte pour Allah et l'appliquer dans son comportement avec les gens, respecter les pactes, respecter les gens, l'honnêteté, etc. parmi les bonnes manières. C'est comme ça que l'islam remonte à son apogée. Et plus les ennemis de l'islam cherchent à ternir son image en proférant des mensonges à l'égard des musulmans, plus les musulmans devraient apprendre leur religion et doubler d'efforts dans sa pratique et dans sa propagation pour que l'islam, le véritable islam, prenne le dessus. Et qu'il vainque par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala le faux et le mensonge. Allah Jalla wa Ala est tout à fait capable de faire triompher l'islam demain, même aujourd'hui, s'il le veut, Jalla wa Ala. Mais Allah nous a mis à l'épreuve. Allah nous a donné cette amana. Allah dit dans le Coran, nous avons exposé la amana, le dépôt, aux cieux et à la terre. Et ils ont refusé, tant la responsabilité était lourde. Wa hamalaha al-insan. Et l'être humain l'a accepté, cette responsabilité. L'être humain est vraiment injuste, fortement injuste et ignorant. Allahu Akbar. Mais maintenant, c'est trop tard, la responsabilité est sur notre dos. On doit apprendre l'islam dans le moindre de ses détails. Dans le moindre de ses détails. Et l'appliquer à travers notre culte, à travers notre comportement avec les gens. Et c'est comme ça qu'on défendra l'islam, pas avec des manifestations, pas avec les insultes, pas avec les répliques, pas avec les tweets, pas avec les publications, pas avec les partages, pas avec ce genre de choses. Non. C'est Allah, Jalla wa Ala, qui va faire triompher l'islam et ses adeptes. C'est Allah, Azza wa Jal, qui va nous aider. Ce sont pas Twitter, ni Facebook, ni ce genre de choses. À l'époque, l'islam a triomphé et a dominé le monde. Et il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait la foi et la sincérité des hommes croyants vis-à-vis d'Allah. Et c'est cette même chose qui fera retriompher l'islam. Si on est sincère. Si on est sincère. Al-ilm wa al-amal. La science et l'application, il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. D'ailleurs, les ulama disent, plus il y a de fitna et de conflits dans le monde, plus le musulman et la musulmane doivent se restreindre leurs occupations à l'apprentissage de l'islam et à l'adoration d'Allah et à l'invocation. On entend des gens qui passent leur temps à faire des vidéos, à faire des vidéos pour soi-disant dévoiler telle ou telle personnalité, tel ou tel complot, faire des tweets pour insulter ceux qui insultent l'islam, etc. Ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'Allah Jalla wa Ala va défendre l'islam. Et c'est pas comme ça qu'il nous a demandé de défendre l'islam. Allah, il a dit, wa in tansurullaha yansurkum. Si vous faites triompher l'islam et que vous obéissez à Allah, alors Allah vous fera triompher. C'est par là qu'il faut commencer. C'est par là qu'il faut agir. Taïb. Ensuite, Cheikh Mohammed Aman clôture ce chapitre en disant, rahimahullah, ce prêche qui est celui de l'islam authentique, qui a eu comme acteur, parmi tous ces acteurs à travers l'histoire, Cheikh Mohammed Abdullah rahimahullah ta'ala, est un prêche qui combat les traditions qui contredisent l'islam. Qui combat les traditions qui contredisent l'islam. Parmi l'invocation d'autre qu'Allah, l'imploration du secours d'autre qu'Allah, l'immolation pour autre qu'Allah, le vœu pieux formulé à autre qu'Allah, le fait de placer des intermédiaires entre nous et Allah, le fait de voyager vers autre que les 3 mosquées saintes, le fait de construire sur les tombes, le fait de couvrir les tombes, le fait de passer son temps auprès des tombes et des tombeaux, le fait de commettre tous ces actes de polythéisme apparents, ainsi que de commettre tout ce qui mène vers le polythéisme. Allah Jalla wa Ala nous a interdit le polythéisme, mais il nous a également interdit ce qui mène vers le polythéisme. Et ce, afin de barrer la route au polythéisme. Et tout ça, ça fait partie de la science prioritaire à apprendre en islam. Et toute personne qui a un minimum de connaissances en islam, sait cela. Donc c'est par là, mes chers frères et sœurs, qu'il faut commencer. Et il faut abandonner tous ces moyens à travers lesquels on cherche à nous atteindre. Parce qu'en fait, premièrement, on n'atteindra pas l'islam. On n'atteindra pas Allah.
on n'atteindra pas le message d'Allah alayhi salam. Soyez-en rassurés, Allah et son messager n'ont pas besoin de nous en réalité. C'est nous qui avons besoin d'Allah Jalla wa Ala, et le seul modèle et la seule méthode qui nous permettra d'acquérir son agrément et d'obtenir sa défense, eh bien, c'est de suivre les pas de son messager alayhi salam qu'on prétend tant aimer et défendre. هذا هو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.